Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, nous sommes lundi 20 avril 2020. On se retrouve encore une autre fois pour découvrir tous ensemble de nouvelles leçons. Alors, comme vous voyez devant vous, nous sommes arrivés à l'unité 11, Animaux fantastiques. Le poster que vous avez devant vous, c'est le poster de la page 170 du livre Mots en herbe CE2. Prenez cette page, observez bien le poster et dites-moi de quoi se compose le poster. Très bien, le poster que vous avez devant vous se compose de 3 photographies. Et on a la photographie A, la photographie B et la photographie C. D'accord? Alors, regardez bien la photographie A. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette photo? Très bien. Alors, le personnage central, c'est quoi? C'est un animal. Mais ma question est la suivante. Est-ce que c'est un vrai animal? D'abord, quand vous voyez cet animal, quelle est l'impression? Ressentez-vous d'après voir ou bien d'après regarder cet animal? Très bien. Cet animal peut faire peur. Il a l'air d'être agressif et donne l'impression d'être vrai, alors que c'est une créature imaginaire ou bien c'est une créature fantastique. Quand on dit créature, ça veut dire c'est l'homme qui a fait sa création et bien sûr, pas pour faire peur aux autres, mais seulement pour jouer de rôle dans des films, d'accord? Parce que l'image que vous avez devant vous est tirée ou bien a été tirée d'un film, d'accord? Il y a aussi un autre petit animal. Alors, aussi bien, c'est une créature fantastique parce qu'il n'existait plus en réalité, d'accord? Alors, cet animal doit se sentir menacé. Très bien. Alors, bien sûr, quand vous voyez, vous allez comprendre ça dès que vous allez bien observer ses oreilles ou bien leurs oreilles, leur gueule, leurs dents, aussi bien les yeux. Regardez bien. Est-ce que vous avez déjà vu un animal pareil? Pas du tout. Donc, ce sont des animaux fantastiques. D'accord? On passe directement à la photographie B. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette image? Alors, à quoi ces animaux ressemblent-ils? Très bien, ces animaux ressemblent à des éléphants. Mais est-ce que sont tellement pareils que les éléphants réels qu'on a déjà vécu? Alors, en quoi sont-ils, si bien sûr s'ils sont différents aux autres, alors en quoi sont-ils différents des vrais? Très bien, pardon. Alors, ces animaux que vous voyez devant vous sur l'image ou bien la photo B, alors ils sont plus grands, ils sont plus fins et ils ont une autre couleur. D'accord? On sait bien que les éléphants ont des couleurs ou bien ont une couleur verte. Par contre, les animaux que vous avez devant vous, ils ont une couleur verte. D'accord? J'ai voulu dire que les vrais éléphants ont une couleur grise, pardon. Par contre, les animaux que vous avez devant vous, ils ont une couleur verte. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez trouver un nom pour ces animaux? Alors, moi, sincèrement, j'arrive pas. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut dire, sauf de dire ce sont des animaux fantastiques, d'accord? Ou bien des animaux fabuleux. D'accord? Regardez bien, est-ce qu'ils ont un air méchant? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, je vois qu'ils sont très calmes, d'accord? Ils sont très calmes. Je ne crois pas qu'ils vont être agressifs comme l'animal ou bien les 2 animaux qu'on a observés dans la première photo. D'accord? Très bien. Et regardez bien, cette peinture représente-t-elle un monde différent du nôtre ou bien comme notre monde?
Très bien, ce monde a plusieurs astres. Et quand on dit astre, par exemple le soleil, la lune, ce sont des astres lumineux. Quand on dit lumineux, ça vient de la lumière. Alors quand on voit par exemple le soleil, alors on est sur la terre. Et quand on voit le soleil, alors il y a de la lumière. Le soleil adresse de la lumière vers la terre, aussi bien la lune. D'accord? Donc, ce monde a plusieurs astres. Donc, on parle des astres. Et le monde a l'air vide. Alors, vous voyez tous ces trois animaux avec les astres, ainsi de suite. Il y a aussi un désert où il y a le calme. D'accord? Très bien. On passe maintenant à la photographie. C'est la dernière photo. Alors, regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? C'est un animal, très bien. Comment vous pouvez l'appeler? Très bien, c'est un dragon. C'est un dragon. Alors, d'après vous, en quoi cet animal est-il fantastique? En quoi est-il fantastique? Est-ce qu'il existe en réalité? Très bien, pas du tout. Et il n'existe que dans les récits fantastiques, ou bien les contes fantastiques, d'accord? Ou bien les histoires fantastiques. Très bien. Alors, d'après vous, encore une autre fois, que crache-t-il? Regardez, normalement le dragon, que crache-t-il? Très bien, il crache du feu. Mais celui-là, est-ce qu'il crache du feu? Regardez. Qu'est-ce qu'il sort? Qu'est-ce que vous voyez? Que sort de sa bouche ou bien de sa gueule? Que sort-il? Très bien. Et alors, l'objet qui sort de sa gueule est là, la couleur bleue, le ciel. Ça veut dire c'est de l'eau, d'accord? Il ne crache jamais du feu, il ne crache plus du feu, mais il crache de l'eau, d'accord? Très bien. Alors, donc, est-ce que c'est un vrai dragon? Très bien, ce n'est pas un vrai dragon, mais c'est une créature, c'est une statue. Alors, on peut dire c'est une statue, c'est un animal, c'est une créature fantastique. C'est l'homme bien sûr qui a créé ça, et on peut parler on voit qu'il s'agit aussi d'une sculpture, d'accord? D'une sculpture. Et quand on parle des sculptures, alors quand on fait la création de quelques animaux ou bien de quelques objets sur la pierre, sur les pierres, d'accord? Alors, j'espère que vous avez bien compris les trois photographies que vous avez devant vous sur le poster de l'unité numéro 10. Alors, on passe tout de suite à découvrir le nouveau dialogue et on se retrouve encore une autre fois. Merci.